Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter 15 nouvelles installations par mois, que vous soyez installateur de panneaux solaires ou de rénovation énergétique. La plupart des installateurs utilisent des méthodes qui certes fonctionnent, mais malheureusement sont peu efficaces par rapport à celles que je vais vous présenter. Alors par exemple, il y a l'achat de leads sur Internet ou via des agences de génération de leads, mais le problème c'est que ces leads sont rappelés par des dizaines et des dizaines de vos concurrents, donc il y a donc un effet de lassitude de leur part, ce qui fait que le taux de conversion est beaucoup plus faible. Il y a aussi l'utilisation de flyers qu'on envoie dans des boîtes aux lettres. Alors cette méthode, elle est plus adaptée parce qu'elle est plus personnelle à ce que vous proposez. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de recevoir des courriers. Et en plus de ça, c'est très difficile de traquer les résultats pour savoir si les campagnes ont fonctionné ou pas. C'est un peu comme les affiches publicitaires 4x4 dans la rue ou alors sur des camions. C'est efficace, mais on n'obtient pas forcément la data pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Vous avez probablement aussi déjà essayé la mise en place de campagnes publicitaires via Facebook ou Google. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est probablement dû au fait que les stratégies ont été mauvaises ou alors que vous avez recruté la mauvaise personne pour faire ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut bannir cette méthode parce que si elle est utilisée de manière efficace avec les méthodes que je vais vous présenter dans cette vidéo, elle peut avoir des effets très intéressants. Alors on va maintenant basculer sur mon écran et je vais vous présenter ça. La première étape, ça va vraiment constituer à vous créer un compte Meta. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur business.facebook.com, qui est le site officiel de Meta. Et ensuite, vous allez vous connecter aux outils de Meta avec votre compte Facebook. Donc vous allez créer un compte Meta à partir de votre compte Facebook. Vous pouvez aussi également le faire à partir de votre compte Instagram, mais ici on le fera à partir du compte Facebook. Ensuite, une fois que vous aurez créé ce compte, vous allez apparaître sur cette page. Et là, alors avant, je vous conseille quand même de rentrer vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Parce que sinon, si jamais Meta se rend compte que les informations sont fausses, vous risquez d'avoir des problèmes et de vous faire bloquer. Et ça, quand on lance des publicités, croyez-moi, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, une fois qu'on se retrouve ici, là, il y a plein de boutons, on est un peu perdu, mais c'est normal au début. On va aller dans tous les outils. Ensuite, dans gestionnaire de publicité. Et là, on apparaît sur cette page. Donc là, c'est votre tableau de bord de toutes vos campagnes. Donc vous avez plusieurs boutons pour les paramétrer. Vous pouvez les créer, faire des tests AB. Et ici, voilà, vous avez toutes vos variables avec les impressions, le nombre de personnes qui ont vu vos publicités, le coût par résultat. Vous pouvez aussi en rajouter d'autres, comme le coût par prospect, etc. Donc moi, je vous conseille de vraiment rajouter les plus intéressantes. C'est quand même coût par prospect, coût par impression, coût par résultat, le montant dépensé, le montant total que vous avez dépensé à partir du lancement de vos campagnes, votre budget ici. L'idéal, c'est de regarder un peu l'évolution de ces variables. Donc on va créer notre campagne. Alors ici, on a cette fenêtre qui apparaît. Donc là, on a le choix entre notoriété, trafic, interaction, etc. Donc notoriété, c'est plus pour afficher votre marque, pour montrer votre marque aux personnes, pour qu'elles soient plus susceptibles de s'en rappeler. Trafic, c'est pour attirer du trafic sur votre site internet, donc quand vous voulez éventuellement faire des redirections. Interaction, c'est plus pour obtenir des messages, pour obtenir plus de messages, d'appels sur vos messageries, que ce soit WhatsApp, Instagram ou Messenger. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est prospect, parce que vous, ce que vous recherchez, c'est d'augmenter votre nombre de personnes, de leads entrants. Donc, on va cliquer sur prospect. On va faire continuer. Et là, vu qu'on va lancer une campagne toute simple, une campagne donc en broad, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser Advantage+. Donc on va faire continuer. Et là, on obtient cette nouvelle page donc, qui constitue l'arborescence, toute une arborescence de fichiers. Alors ici, c'est notre dossier campagne dans laquelle on aura plusieurs ensembles de campagnes. Ici, c'est notre ensemble de campagnes dans laquelle on aura nos publicités. Alors là, on peut changer le nom de la campagne, donc on va faire campagne panneau solaire. Donc ensuite, en ce qui concerne le budget de campagne Advantage+, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'activer parce que vous allez encore une fois faire comprendre à Facebook que tu es plus intelligent que moi pour répartir l'ensemble du budget dans tous mes adsets de publicité. Donc je te laisse le faire et là il va répartir le budget en fonction de l'efficacité de vos différentes publicités, vidéos, etc. De tout votre ensemble de publicités. Donc je vous conseille de l'activer. Après vous pouvez mettre un budget quotidien que vous souhaitez en fonction de vos objectifs. Vous pouvez partir de 5 € au minimum, vous pouvez déjà avoir des résultats très satisfaisants si vous commencez. Après si plus votre budget est important, mieux c'est. Et là moi voilà, je vous conseille en moyenne 20 €, c'est pas mal. Vous pouvez aussi sélectionner budget global si vous voulez directement indiquer le budget total
que vous souhaitez lancer pour cette campagne, ou alors un budget quotidien. Nous, on va laisser voilà, le budget quotidien. Et il va jamais dépasser 140 euros par semaine, ce qui fait une moyenne de 20 euros par jour. Et au maximum, si jamais il y a un jour où il met 35 euros, bah, le jour d'après, il va en mettre que 5. Et du coup, sur 2 jours, on aura 40 euros. Et là, il sera bien aux moyennes de 20 euros par jour. Ensuite, stratégie d'enchère, moi je vous conseille de laisser comme ça. Planification du budget, pareil, je vous conseille de le laisser, de ne pas cocher cette case. Ça va être en ce qui concerne de la date des échéances. Test AB, vous laissez, parce que là c'est une vidéo assez simple là, pour l'instant. Puis test AB, c'est plus, on verra ça dans une prochaine vidéo. Catégorie publicitaire spéciale, pareil. Donc là c'est plus pour ce qui est logement, emploi, etc. Donc nous, on coche aucune case parce qu'en ce qui concerne le solaire, ça n'a pas vraiment de lien avec le logement, parce que le logement c'est plus pour les annonces immobilières, tout ce qui est assurance, etc. Donc voilà, on ne coche rien. On active Advantage Plus, ça on laisse, ça on laisse, ça on laisse. Suivant. Donc là, on atterrit directement sur notre ad set. Là, ce qu'on peut commencer par faire, c'est nommer l'ensemble de publicités. Donc on va mettre ensemble panneaux solaires pub. Et là, vous avez le choix entre le lieu de votre conversion. Donc vous avez le choix entre sur le site web via des appels ou alors Messenger et d'autres types de conversion. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment formulaire instantané parce que là, ce qu'on veut, c'est vraiment acquérir un maximum de prospects. On ne cherche pas trop à voilà, les reconvertir sur notre site web, intégrer du trafic, faire des analyses de data, etc. Là, on veut vraiment avoir du prospect pour se lancer, pour avoir un effet de roulement dans nos installations mensuelles. Donc, on va directement cliquer sur formulaire instantané. Donc si vous, par exemple, à titre personnel, vous avez déjà utilisé Facebook, vous remarquez que de temps en temps, quand vous scrollez, vous tombez sur une affiche avec marqué contenu sponsorisé en bas. Bah là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, bah, il y a tout un formulaire qui apparaît. Et là, vous pouvez sélectionner votre numéro de enfin, indiquer votre numéro de téléphone, votre adresse mail, etc. Donc c'est exactement ce qui va se passer quand vous allez cliquer sur formulaire instantané. Alors, ensuite, là, vous pouvez sélectionner votre page Facebook. Objectif de performance, maximiser le nombre de prospects, donc ça on laisse, c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est d'où l'intérêt du formulaire parce que c'est rapide à remplir. On remplit ça vraiment rapidement, hop, les informations elles sont dans votre CRM, vous n'avez plus qu'à rappeler le prospect. Donc voilà, ça évite les bugs de redirection vers des sites internet, des landing pages, etc. Ça c'est pas trop ce qui nous intéresse. Impression, voilà, on va laisser. Et là le budget du calendrier, donc là c'est la date de début et la date de fin que vous souhaitez, à partir desquelles vous souhaitez apporter des modifications au niveau de vos campagnes. Moi, je vous conseille de laisser ça tel quel. Donc là, on est le 24 septembre. Donc vous voulez lancer les publicités le 24 septembre, vous ne définissez pas de date de fin, comme ça au moins ça vous laisse une grande marge de manœuvre. Planification du budget budgétaire, on l'a fait tout à l'heure. Contrôle des audiences. Alors ça, c'est pour déterminer qui vous souhaitez cibler. Donc vous, comme vous êtes principalement des entreprises dans l'habitat qu'on va vouloir cibler, c'est votre zone de chalandise. Donc l'idée c'est de déterminer où se situe votre entreprise. Alors là je fais vraiment un titre d'exemple, mais par exemple c'est à Lille. Donc vous allez déterminer l'adresse, baliser ça. Donc là on va mettre Lille, notre Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite vous voyez on peut sélectionner un rayon à partir du centre-ville de Lille en l'occurrence. Donc ça peut aller de 17 km à 80. Donc nous on va mettre par exemple 30 à titre d'exemple dans cette vidéo. Hop. Bon, 32. Et voilà, donc là c'est à partir du centre de Lille. Hop, il va tracer un rayon de 32 et il va cibler toutes ces personnes. Et là on peut voir en bas tout le nombre, la taille de l'audience qu'on a ciblée qui se situe entre 961 000 et 1 100 000 personnes. Donc c'est assez élevé. Et voilà, là on peut laisser comme ça. Ça c'est bien, ça on touche pas, c'est des personnes susceptibles de réagir. On va laisser ça en brode, donc on affiche plus d'options. L'âge minimum, moi je vous conseille donc 18, les 18 ans en général ils n'ont pas de maison, ils ne s'intéressent pas trop aux rénovations. Enfin, on est jeune encore, donc c'est de commencer à partir de 25 ans. Je pense que c'est vraiment la meilleure option pour l'instant. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon.
Exclure des audiences personnalisées, ça on laisse. Donc là, Advantage Plus trouve automatiquement votre audience, ça pareil, on va laisser. Donc voilà, comme je l'ai indiqué, 25 à 65 ans et plus, tous les genres, cible avancée, toutes les données démographiques, comportementales. Alors oui, c'est un peu difficile sur Facebook de sélectionner uniquement les propriétaires de maisons pour lesquels le toit a suffisamment de luminosité, etc. Donc on va laisser ça tel quel. Bénéficiaire de publicité, ça on touche pas. C'est pour, ça sert à rien dans notre cas. Donc voilà, là on a un peu tout fait. Et je voulais vous montrer un dernier truc aussi. Ah oui, voilà. Pour ceux qui ont plusieurs, qui fonctionnent par des groupes d'entreprises, vous pouvez en rajouter d'autres. Donc par exemple, si vous avez un groupe à Lille et que vous en avez un autre à Beauvais, par exemple, vous pouvez rajouter Beauvais ici, hop. Et voilà, et là il rajoute, donc là vous avez deux lieux sur lesquels vous souhaitez cibler. Mais bon, nous on part qu'on est vraiment une entreprise locale à Lille, donc on va rester sur Lille. Donc tout ça c'est fait, ça on laisse. Les ciblages avancés, voilà. Là, alors là, ciblage avancé, on va rien mettre du tout, on va laisser Facebook faire. Mais si vous pouvez remarquer, on peut cibler quand même les personnes qui ont présenté un intérêt pour le solaire. Donc là on remarque par exemple pour l'énergie, pour les panneaux solaires. Et là récemment il y en a entre 22 et 26 millions qui ont démontré un intérêt, qui ont réagi à du contenu concernant les panneaux solaires. Mais bon, on va pas, donc ça c'est dans le monde, mais on va pas pour l'instant s'attarder là-dessus parce qu'on va laisser Facebook faire le travail. On va cliquer sur suivant. Et là, on entre directement dans notre publicité, donc dans notre publicité qu'on va créer, notre créative en l'occurrence. Et là, on peut nommer notre publicité, donc on va mettre panneau solaire créative 1. Voilà. Co-publicité, ça on laisse. Donc là, c'est vraiment le sous-fichier d'autres fichiers qui concerne uniquement notre publicité, notre créative, donc notre visuel publicitaire pour attirer du trafic, ou alors notre vidéo. Dans l'idéal, une vidéo c'est quand même mieux. Une vidéo vaut 1000 images. Mais ici, on va prendre un exemple de visuel. En tout cas, dans l'artisanat, les visuels fonctionnent très bien. La page sélectionnée, c'est la même que dans l'ensemble de notre publicité, donc raison pour laquelle on peut tout simplement pas la modifier. Vous pouvez aussi connecter un autre compte. Moi, je vous conseille d'utiliser la page Facebook actuelle, c'est quand même mieux. Et configuration de la publicité, on va laisser comme ça, donc là, pas grand chose à changer. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que là, on va pouvoir créer du contenu, rajouter du contenu publicitaire avec notre photo qui va apparaître du coup ici. Alors ce que je vous conseille pour trouver une photo ou créer du contenu, c'est si vous ne l'avez pas déjà, c'est créer une photo de mettre une photo de vos réalisations. Sinon vous allez directement sur Canva. Canva qui est un très bon site pour faire des créatifs publicitaires. Et là vous allez sur créer un design. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper directement pub. Et on va essayer de trouver publication carré. Voilà, publication Facebook carré, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Et on attend, et voilà. Alors ensuite, on va pouvoir choisir plusieurs modèles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans éléments, taper panneau solaire ou photovoltaïque, comme vous voulez, maison, c'est bien. On va aller dans photo, et là, vous aurez le choix entre plusieurs photos. Donc l'idéal, c'est vraiment de prendre une photo d'une maison qui ressemble à celle que vous avez sur lesquelles vous avez l'habitude d'intervenir. Alors vous voyez, moi j'ai la version payante, parce qu'en fait ici il y a Pro, et vu que c'est en gris, bah, j'ai le droit d'utiliser, normalement vous ça sera en jaune. Mais du contenu gratuit, il y a quand même des choses assez intéressantes. Pas beaucoup pour les panneaux solaires j'ai l'impression, mais ça reste quand même plutôt intéressant. On va essayer de trouver un truc gratuit. Tac tac tac. Voilà, ça c'est bien, ça met plutôt ok. On va faire ça comme ça, hop, hop, voilà, super. Tac. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, donc là l'idéal c'est de rajouter un peu de contenu, mais là on va faire simple pour cette vidéo. Donc on va faire fichier, on va aller dans partager, je veux dire, télécharger.
Voilà. Télécharger au format PNG, c'est bien. Télécharger. Et ensuite, on va retourner sur notre créneau créative. On va aller dans contenu, ajouter une image. Et là, c'est là qu'en fait, on va importer notre image. On va télécharger. Donc, elle est dans téléchargement, design, super, ouvrir. Et voilà, c'est parfait. C'est celle-là. Là, on clique sur suivant. On laisse en original. Ici, il nous propose de cibler la publicité pour tout ce qui est story, réel, application, etc. Bon, on va laisser comme il nous le propose. Original, on peut laisser, ça c'est en ce qui concerne les résultats de recherche. Bon, moi, je vous conseille de laisser tout en original. Là, ça m'a l'air quand même mieux en recommandé, donc on va laisser en recommandé. Mais sinon, vous laissez en original. On fait suivant. Hop. Là, pas besoin d'optimiser. On termine. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on a notre première publicité. Et ici, on va pouvoir rajouter du texte pour notre publicité. Donc, moi, j'ai créé un petit fichier, un petit Google Doc ici, où j'ai mon titre, la description de la publicité. Donc, on n'a plus qu'à faire copier-coller. Alors, j'ai pas fait le texte principal, mais là, ce qu'on peut rajouter, c'est réduisez vos factures énergétiques. Voilà. Qui va apparaître ici sur le titre de la publicité. Le titre, on va mettre le titre que j'ai indiqué ici. Hop, copier-coller. Voilà. On attend, là ça actualise. La petite description, donc là le titre il va apparaître ici dans le formulaire, dans l'endroit où on va devoir cliquer sur s'inscrire pour accéder au formulaire qu'on va créer tout à l'heure. Et la description, donc voilà, moi j'ai choisi cette description, dites stop aux factures d'électricité qui explosent avec Install Solar. Donc là j'ai inventé un nom d'entreprise. Avantage, bénéficiez de 25 ans de garantie sur vos panneaux solaires, de 2 ans d'entretien gratuit si vous signez avant 2025. Donc ça c'est pour vraiment inciter le client à vite accélérer l'achat. Et là vous allez copier-coller cette description. Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez, je pourrais mettre ce fichier, vous partagez ce fichier en commentaire de la vidéo, enfin en description je veux dire de la vidéo. Et voilà, le call to action. Donc le call to action, c'est ni plus ni moins que le petit bouton que vous voyez ici sur lequel vos prospects devront cliquer. Donc ici, c'est s'inscrire, on peut en choisir d'autres, on peut choisir s'abonner, postuler, réserver, etc. Postuler si vous souhaitez recruter du personnel, donc là c'est une toute autre créative, mais là on va laisser sur s'inscrire. Voilà, contenu publicitaire, ça on laisse, ça on touche pas, la destination on touche pas. Là on va créer un formulaire ensemble, donc c'est ce qui va se passer une fois que votre prospect aura cliqué sur s'inscrire. Formulaire élevé, donc là c'est voilà facile à remplir, on veut un truc rapide qui fonctionne, boum boum, tac tac, voilà, pas besoin de réfléchir. Comme ça au moins ça évite les bugs de redirection, etc. Intro, arrière-plan, ça on s'en fout, on met pas d'arrière-plan. Le titre, on va mettre un petit titre pour notre formulaire, donc moi je l'ai mis là, tac, hop. Le titre, voilà. Et la description, on va mettre tout ça. Remplissez ce formulaire en quelques secondes et découvrez comment réduire nos factures d'électricité, blablabla. Hop. Voilà ce qu'il y aura écrit sur votre formulaire. Bon là c'est un peu long, mais je vous conseille de faire un truc plus court, parce que ça risque de saouler le prospect de devoir lire tout ça. Là je fais un truc un peu long pour que vous ayez plus de sources d'inspiration. Créer le formulaire, description, faut mettre une description au niveau du formulaire. Indiquez-nous vos coordonnées pour qu'on vous recontacte. Voilà. On laisse l'email, on laisse le prénom total. Et très important, pour que vous soyez rappelé, le phone number, le numéro de téléphone. Voilà. Donc normalement, ça se mettra directement en français. Donc là, on aura tout ce que le prospect devra nous indiquer, son email, son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Créer le formulaire. Un lien, donc là c'est un lien qui va vous rediriger, un lien pour votre site web, pour montrer que vous êtes une entreprise voilà, bien implantée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entreprise solaire. On va en mettre donc un juste pour l'exemple, parce que sinon ça marche pas. Voilà, on va mettre groupe Verlaine. C'est pas très adapté, mais c'est pas grave. Ah oui, donc ça c'est un lien vers votre politique de confidentialité de votre entreprise. Moi j'ai mis un lien. Bon, en fait, finalement, on va prendre groupe Verlaine, on va prendre voilà, la confidentialité de groupe Verlaine.
Ça c'est vraiment pour l'exemple, hein. De toute façon je la publierai pas. Hop, voilà, créer le formulaire. Donc voilà, là notre formulaire est créé. Il apparaît ci-dessous. Voilà, et là voilà, vous avez toutes les différentes étapes que vos prospects, sur lesquelles vos prospects vont voir. Donc là, obtenez un devis gratuit pour une installation solaire, remplissez ce formulaire en quelques secondes. Il va entrer le mail, le nom, le prénom. Après, il y aura la politique de confidentialité et un message de remerciement que vous pouvez customiser. Donc voilà, une fois que le prospect aura rempli toutes ces informations, hop, ça va directement être redirigé sur votre CRM, donc sur un fichier Excel que vous aurez paramétré, donc sous Zapier en l'occurrence, dans l'idéal, pour faire vraiment simple. Et voilà comment créer une publicité sur Facebook Ads. Alors là, c'est pour un exemple, mais en l'occurrence, vous pouvez rajouter plusieurs ensembles de publicités. Déjà, vous pouvez en créer plusieurs dans tout cet ensemble. Donc là, on va faire dupliquer rapidement, par exemple. Et là, vous voyez que vous avez deux publicités pour un ensemble. Alors là, c'est les mêmes parce que il faut quand même changer la créative. Là, par exemple, vous pouvez mettre une vidéo, etc. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même mettre plusieurs publicités et même mettre plusieurs ensembles en cliquant ici sur dupliquer rapidement. Voilà. Et là, vous avez plusieurs ensembles de publicitaires avec plusieurs créatifs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a donné quelques idées de campagne à lancer. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter pour me donner d'autres idées de sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et vous pouvez aussi réserver un appel via mon lien Calendly pour une consultation totalement gratuite sur laquelle on va pouvoir discuter de votre situation et sur laquelle je vais pouvoir vous donner quelques idées pour obtenir plus de leads ou alors tout simplement scaler votre entreprise.